peut être créé, et puis aussi la capacité qui a été la nôtre, la mienne, de porter des messages, de donner des visions, des priorités. Tout cela fait qu'il y a un mouvement qui s'opère. Mais au-delà des sondages, ce qui compte, c'est les votes. Donc il faut toujours être humble par rapport à ces rendez-vous. 2011, ce sont les élections cantonales. C'est vrai que ça devrait normalement être en faveur de la gauche, mais ça dépend de la participation. Et 2012, on nous annonce une défaite de Nicolas Sarkozy, mais moi je sais que c'est un mauvais président, mais un bon candidat. Donc il faut faire attention. On vous voit, vous parlez du Var, vous parlez de la Corrèze, on vous voit avec on voit un homme de terrain incroyable par rapport aux primaires peut-être, par rapport à 2012. Qu'en est-il selon vous aujourd'hui? Bon, les primaires c'est encore loin, hein, c'est au mois d'octobre, mais c'est vrai que je fais en sorte de me déplacer partout en France pour les élections cantonales, mais aussi pour donner un certain nombre de thèmes, un certain nombre de réflexions qui peuvent demain pour les primaires être autant de références pour les électeurs. Y compris au Salon de l'Agriculture? Oui. Quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, même si le Salon de l'Agriculture, c'est une partie de la France, hein. C'est la France des territoires, la France des produits. Ce n'est pas forcément ce que les Français regardent dans leur assiette tous les jours, parce que ce n'est pas forcément ces produits-là qu'ils consomment. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir une France de l'excellence. Excellence agricole, excellence industrielle, excellence des services, excellence des services publics. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Donc moi je pense qu'il faut unir. Il ne faut pas considérer que chaque Français serait membre d'une catégorie d'âge ou d'une catégorie professionnelle. Il est porté par un intérêt qui le dépasse, c'est-à-dire l'intérêt national. Aujourd'hui, tout le monde parle de vous comme celui qui fait peur. Le Point publie cette semaine, par exemple, l'homme qui fait peur à Nicolas Sarkozy. Mais de quoi avez-vous peur, vous, vraiment? D'abord, moi, je ne veux pas faire peur, hein, ce n'est pas mon but. Mais moi, je n'ai peur de rien en ce moment, parce que, sauf finalement de la déception que l'on pourrait créer. Oui. C'est ça la vraie peur qu'il faut avoir toujours chevillée au cœur, c'est-à-dire l'idée que l'on pourrait finalement tromper les citoyens et qu'ensuite le succès électoral serait payé très cher. C'est ça qui, à mon sens, serait un risque pour la démocratie. La montée ou la remontée du Front National voilà. aussi, vous en avez fait un des thèmes forts de, oui. de votre discours aujourd'hui. Oui, parce que l'extrême droite, elle se nourrit des désillusions, des déceptions, des mensonges, de la corruption. Donc il faut qu'on fasse très attention. Donc imaginez une victoire de la gauche en 2012, si cette victoire ne se traduit pas par des actes forts, le risque à ce moment-là, c'est que l'extrême droite continue à progresser. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen au second tour des élections? Tout est possible. On peut imaginer Nicolas Sarkozy battu dès le premier tour. Oui. Et comme il y a eu le 21 avril 2002, on peut aussi imaginer l'inverse. Donc il faut être fort, sinon on disparaît. Votre image aujourd'hui est celle d'un homme qui fait tout pour préserver justement une sympathie envers tout le monde. Pour vous, l'image physique est très importante. Oui, ça compte, dans un bien sûr. contexte. Il faut être à la fois grave, parce que la situation elle est difficile, et il faut en même temps être proche. Oui. Il faut être aussi capable d'ironie, d'humour, parce qu'il faut emmener aussi un certain nombre de nos concitoyens qui veulent savoir que la politique, c'est pas que des discours, c'est aussi un moment des joies, des bonheurs partagés. Ça compte, ça. Et puis, on vous a vu, par exemple, perdre quelques kilos. Alors, voilà. Personnellement, c'est les petits plats de c'est une souffrance, ça, c'est une épreuve. Mais c'est aussi une mise en condition. C'est important d'être prêt, d'être affûté, oui. et d'être dans un rapport aussi qui doit montrer qu'on s'est mis devant la responsabilité que l'on brigue. Voilà. Merci beaucoup. Merci.